je m'appelle Rodez. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Je vous invite à me découvrir à travers ceux et celles qui parleront de moi bien mieux que je ne le ferai. Ce sont des habitants, des artisans, des bâtisseurs, des guides, des commerçants, des artistes aussi. Ce sont mes ambassadeurs à l'accent chantant. Aveyronnais ou pas, ils aiment Rodez et vous disent pourquoi. Ma première rencontre est celle de Christophe Chailloux. C'est le chef cuisinier du Café Brasse situé à côté du musée Soulages. J'ai voulu rencontrer Christophe pour qu'il me parle de son aventure, du pari ambitieux de nous faire goûter aux saveurs de la famille Brasse, tout en préservant sa patte, celle d'un chef cuisinier intuitif et créatif. Bonjour Christophe, merci de m'accueillir au Café Brasse. Alors pourquoi ce nom de Café Brasse, même si on entend le bruit de la machine à café ce matin, on est dans un restaurant, alors pourquoi Café Brasse, Christophe ? Dès le matin, on peut faire le petit déjeuner sucré-salé. On a une offre alimentaire pour cela. Donc dès l'ouverture du musée, c'est-à-dire vers 10h du matin, on peut venir prendre le petit déjeuner. Et puis après, on a une offre alimentaire sur le pouce qui permet de manger, si vous travaillez au bureau, en moins d'une heure, vous pouvez venir manger rapidement au café avec un ticket moyen aux alentours de 15 €. Et donc d'où le nom de café. Et après, l'après-midi, c'est le salon de thé. Alors on l'a gardé café, mais c'est le salon de thé. Vous pouvez manger des desserts. Donc vous nous accueillez à toute heure, quoi. À toute heure, dans ce lieu, le Café Brasse, dans un espace qu'on appelle nous côté comptoir, où on reçoit comme dans un café, un peu l'ambiance du café autrefois. Mais attenant à ça, on a quand même toute une partie restauration où là, on a une offre alimentaire différente sur un menu. Voilà, avec un menu au prix de 34 €, donc avec une entrée, un plat, un dessert, voilà, beaucoup plus construit, quoi, voilà. Je comprends mieux, merci. Voilà. Christophe, vous avez ouvert le Café Brasse en même temps que le musée Soulages. C'est un duo unique. Est-ce que c'est cette combinaison Soulages-Brasse qui vous a convaincu de venir à Rodez ? Alors tout à fait, le projet, moi ce qui m'a plu dans le projet, c'est vraiment ça, c'est l'association Soulages-Brasse. Alors l'association Soulages-Brasse, ça a été voulu vraiment de la part de Pierre Soulages, qui est un ami de Michel Brasse. Et ce sont deux créateurs, deux artistes. Et sur ce plan-là, ils se rejoignent, il y avait vraiment des connotations dans leur façon d'appréhender leur métier d'artiste. Et c'est pour ça que l'agglomération de Rodez a vraiment choisi Brasse parce que ça répondait à quelque chose par rapport à ce que met en place Pierre Soulages dans ses toiles. Comme dit mon épouse Pascal au quotidien, c'est super chouette de travailler dans ce lieu, on a quand même cette chance. Donc on a un super outil de travail, donc ça nous correspond. Alors pourquoi on a un bel outil de travail ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, dans le musée Soulages, était pensé qu'il y aurait un lieu de restauration. D'accord. Nous, on nous a proposé les murs vides, enfin les pièces vides, juste les 4 murs. Et par contre, le choix a été de dire, tiens, on va demander aux architectes, donc le cabinet RCR, de s'occuper d'agencer ce lieu. Donc c'est pour ça, c'est eux qui nous ont dit. Il y a un vrai trait d'union, même sur le plan architectural ici. Complètement. D'ailleurs, on le ressent. Oui, c'est souvent ce que nous disent les clients. Tout à fait, c'est ça. Donc, ils nous ont dessiné les différents meubles d'accueil, le bar, les tables, les chaises, etc. Donc, pour moi, c'était une période magique. J'avais RCR, Soulages et Michel Brasse, imaginez. Le dialogue artistique entre Brasse et Soulages est très présent au Café Brasse. Sur le plan de l'agencement du restaurant et de son architecture, comme nous l'a expliqué Christophe Chailloux, mais également avec des citations que vous retrouvez sur les tables où les deux hommes se répondent à travers les mots. Alors Christophe, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous concevez votre carte. Quelle est votre source d'inspiration ? J'imagine bien sûr que la famille Brasse vous a largement montré la voie, mais ce qui m'intéresse, c'est votre patte, ce qui fait Christophe Chailloux au Café Brasse. Ce qui fait Christophe Chailloux au Café Brasse, déjà, c'est vrai qu'il y a la maison mère Brasse. Moi, j'ai été formé par Michel Brasse. Donc ça, le côté végétal, je l'avais au départ. Et puis après, en travaillant avec Michel et Sébastien, l'idée, c'était de travailler dans ce restaurant, le territoire aveyronnais.
Donc, avant d'ouvrir le restaurant, on a vraiment sillonné tout le département et essayé de trouver ce qu'il y avait de mieux. Au niveau végétal, ça, les Brasses, ils connaissaient, on savait par cœur, on va au marché. D'ailleurs, il va falloir que vous veniez au marché. Avec plaisir. Voilà, un matin, il faudra se lever tôt et on ira voir nos producteurs. Je serai là. Et déjà, on a beaucoup de maraîchers qui nous font des beaux produits. Mais après, au-delà de ça, en sachant que nous, on n'est pas vraiment un restaurant gastronomique, donc on ne va pas travailler les mêmes protéines ou les mêmes produits carnés qu'au restaurant à l'Aïeul, au Suquet. Donc il a fallu chercher en boucherie, qu'est-ce qui se fait de mieux. Alors c'est vrai qu'en boucherie, comment je fonctionne? En fait, j'ai un boucher, j'ai la maison Bousquet, j'ai la maison Serein, qui travaille aussi la charcuterie, j'ai la maison Greffeuil, qui travaille les agneaux, par exemple. Voilà, ça c'est 3 bouchers différents. Et eux, comment ils fonctionnent? Je les appelle une fois par semaine. J'ai dit, en ce moment, j'aimerais bien avoir un agneau, mais travailler autour d'une viande rôtie ou grillée. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Voilà. Et c'est eux qui me proposent. C'est-à-dire que c'est pas moi qui... Avec eux. Je dirais même, on pourrait dire que c'est même eux qui font le menu, si vous voulez. Je travaille aussi avec les personnes qui sont à mes côtés en cuisine. C'est-à-dire, selon leur niveau, selon leur âge, selon leur expérience professionnelle, selon les établissements où ils sont passés, peut-être que le boucher il va me préparer des pièces qui sont déjà presque prêtes à cuire. Par contre, si j'ai un cuisinier un peu plus chevronné, on va rentrer, comme on a fait la dernière fois, on rentre carrément un cerf entier de 150 kg dans l'établissement et on s'amuse. C'est une forme de jeu. Oui, moi, ce qui m'intéresse, voilà, on doit réfléchir sur la créativité, comment on va mettre ces plats en avant. Parce que sur un cerf entier, il y a des morceaux qu'on va faire en cuisson longue, d'autres morceaux qu'on va faire en cuisson courte, et comment je vais les amener sur mon menu. En fait, Christophe, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui joue avec les produits, qui fait jouer ses producteurs, les maraîchers, les poissonniers, les bouchers, et cela en fonction des saisons. C'est en fait une remise en question quotidienne avec son équipe pour savoir quel menu vous proposez. C'est la fin de la première partie de mon podcast J'aime Rodez avec Christophe Chailloux, chef cuisinier du Café Brasse. Alors rendez-vous demain pour la seconde partie. Nous retrouverons Christophe très tôt sur le marché de Rodez. Vous pouvez déjà partager cet extrait et écouter l'intégralité du podcast J'aime Rodez avec Christophe Chailloux au Café Brasse dès samedi sur le site rodez-tourisme.fr. À demain pour la suite.